Bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Midi 1 TV. Alors que dans le monde, le secteur du tourisme peine à retrouver ses niveaux d'avant-crise, le Maroc consolide de bonnes performances après le ralentissement enregistré en 2020 et 2021 en raison du Covid. Le secteur reprend du poil de la bête. Le Royaume a accueilli près de 3 millions de touristes au terme du premier trimestre de 2023, un chiffre en hausse de 17% par rapport à la même période en 2019. Les recettes ont-elles atteint un chiffre record de 25 milliards de dirhams, également en hausse de 51% par rapport à 2019. Le Maroc ambitionne de se positionner parmi les plus grandes destinations touristiques au monde. Dans ce sens, le Royaume s'est doté d'une feuille de route stratégique 2023-2026, d'une enveloppe budgétaire de plus de 6 milliards de dirhams. L'objectif est d'attirer 17,5 millions de touristes d'ici 2026, d'atteindre 120 millions de recettes en devises et de créer 80 000 emplois directs et 120 000 emplois indirects. Cette feuille de route stratégique vise à développer une nouvelle offre basée sur l'expérience client. Son déploiement passe par le renforcement de la promotion de la destination Maroc avec un plan de doublement des capacités de transport aérien. Et nous allons justement en parler ce soir avec notre invité Wissal El-Gharbaoui. Vous êtes secrétaire général de la Confédération nationale du tourisme. C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau. Merci d'avoir accepté. Merci à vous pour l'invitation. Avec nous. Plaisir oui, partagé. C'est un plaisir. Alors, Madame El-Gharbaoui, le constat est là. Le tourisme se porte bien. Comment expliquer ces bonnes performances ? Ces bonnes performances sont liées à un travail de fond qui a été fait pour justement préparer la relance, préparer la reprise et puis préparer la performance. Comme chacun le sait, et ça a souvent été discuté sur ce plateau, le Maroc s'est doté évidemment d'une batterie de mesures pour accompagner le secteur du tourisme pendant la période de la crise et pendant la période de la pandémie. Nous nous souvenons tous du contrat-programme qui avait été signé avec le gouvernement marocain en août 2020. Ensuite, il y a eu toute une série de mesures d'urgence qui ont été prises pour accompagner le secteur. Il y a eu une enveloppe budgétaire exceptionnelle qui a été accordée d'une valeur de 2 milliards de dirhams pour accompagner et soutenir l'activité et soutenir le segment d'activité de l'hébergement touristique. Et puis, il y a eu finalement la construction d'une feuille de route ambitieuse, une feuille de route qui aujourd'hui a été dévoilée et qui ambitionne d'atteindre ou d'accueillir 17,5 millions de visiteurs étrangers ou de touristes à horizon 2026. Et c'est une feuille de route aujourd'hui qui est en cours de déploiement, y compris au niveau territorial. Donc tous ces ingrédients-là font que, d'abord, il y a tout ce dispositif dont je viens de parler qui a très fortement contribué à accélérer la relance. Et puis, il y a eu une très forte demande à l'échelle mondiale qui s'est exprimée lorsque le contexte de la pandémie a commencé à s'atténuer de par le monde. Il se trouve que le Maroc a eu un rythme de reprise plus rapide ou plus important que la moyenne mondiale, puisque le rythme de récupération au Maroc, il est 20 points au-dessus de la moyenne de récupération à l'échelle mondiale. Ça veut dire aussi que le Maroc dispose de fondamentaux importants, solides, qui n'ont pas bougé. Ça veut dire que le tourisme marocain a cette capacité de résilience. Cela a déjà été testé à l'occasion de plusieurs crises auparavant. Celle-ci a été très certainement l'une des plus fortes, des plus longues aussi, des plus inquiétantes parce qu'elle ne donnait pas de visibilité et de lisibilité suffisante. Mais des fondamentaux sont là et puis la capacité de résilience du secteur et des acteurs a été bien entendu démontrée. Donc voilà ce qui explique aujourd'hui cette belle performance. Et puis il y a eu l'effet extraordinaire des Marocains, que ce soit bien entendu les lions de l'Atlas, mais aussi l'exceptionnel et formidable public marocain qui nous a si dignement représentés pendant le Mondial du Qatar, qui ont créé cet engouement, cette méga visibilité planétaire qui a fait que le premier trimestre de 2023 a connu ce rythme extrêmement rapide et puis dense d'activité au niveau de l'industrie touristique, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, exactement. Mais justement, en parlant de tous ces exploits, si on parlait des indicateurs de performance qui démontrent justement ces résultats positifs, quels seraient-ils ?
Alors, on a traditionnellement l'habitude de calculer ou de regarder l'indicateur des arrivées. Il est très intéressant, mais il a ses limites en termes de lecture économique. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir regarder aussi l'indicateur des nuitées, parce que ce sont les nuitées qui produisent de la valeur économique qui va générer de l'emploi, de la création de valeur, etc. Quand on regarde les résultats du premier trimestre, on regarde la progression des arrivées, mais on regarde dans certaines destinations, comme Agadir, comme Casablanca, un recul au niveau des nuitées enregistrées dans les établissements d'hébergement classés qui peut aller jusqu'à moins 15%, moins 14%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous avons un taux d'arrivée qui augmente, mais un taux de nuitées enregistrées dans le secteur formel qui régresse. Ça veut dire que ces arrivées-là, pour lesquelles des efforts ont été déployés, des investissements ont été engagés, partent à l'informel. C'est une vraie question qu'il faut qu'on adresse aujourd'hui de manière courageuse, de manière assumée pour pouvoir nous intéresser à ce segment de l'informel qui aujourd'hui constitue clairement une concurrence déloyale pour les entreprises qui créent de la valeur, qui créent de l'emploi et qui payent leurs impôts. Quand vous parlez d'informel, vous parlez des structures Airbnb, des locations structures de location ponctuelles ou autres, sans citer de marque. Mais aujourd'hui, c'est un vrai questionnement. C'est un vrai questionnement. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies de l'information, la lisibilité de cet informel, elle est tout à fait possible. Elle n'est probablement pas exhaustive, mais elle est traçable. Donc, c'est un sujet auquel il va falloir qu'on s'attaque parce que c'est dommage, on met beaucoup d'investissements et de moyens et d'efforts avec une stratégie qui tient la route, etc. Et on constate que l'impact sur l'économie peut être bousculé parce que l'informel va venir grignoter des parts de marché au niveau par rapport aux entreprises qui, elles, sont structurées. Donc ça, c'est un vrai sujet. Un défi. Et en parlant d'économie, justement, on disait tout à l'heure que les recettes touristiques ont atteint un record de 25 milliards de dirhams. Quelles seraient les retombées pour le Maroc ? Extrêmement important. D'abord, une retombée macroéconomique importante. C'est la contribution du secteur du tourisme aux indicateurs macroéconomiques, notamment la balance des paiements. Ça, c'est fondamental. C'est un secteur historiquement, depuis maintenant un peu plus de 20 ans, qui a cette place de choix dans le rééquilibrage de la balance des paiements. Donc ça, c'est un rôle que l'industrie du tourisme joue depuis toujours et qu'elle va, je pense, continuer à jouer puisque à horizon 2026, ce sont pas moins de 120 milliards en devises que nous avons projeté de récolter d'ici 2026, c'est-à-dire dans à peine 3 ans. C'est important que l'on ait cette vision d'ensemble, cette vision globale et cet impact global de l'industrie du tourisme sur l'ensemble de l'économie et sur l'ensemble du développement économique et social. Regardez aujourd'hui le contexte malheureusement pluviométrique qui est très tendu. Qui va poser un certain nombre de défis à des régions à travers le royaume qui sont basées essentiellement sur le plan économique sur le développement de l'agriculture et qui ne pourront pas malheureusement connaître une dynamique de production agricole suffisante. Aujourd'hui, l'industrie du tourisme peut constituer et constitue une alternative extrêmement intéressante pour pouvoir créer de la valeur et créer de l'emploi avec des durées ou des temporalités très courtes. Il faut qu'on puisse profiter au maximum de toutes les capacités et de tout le potentiel de cette industrie qui peut donner lieu à des activités génératrices de revenus pour de la très petite entreprise, pour de l'auto-entrepreneuriat, pour du logement chez l'habitant, pour de la promotion de produits du terroir, pour de l'expérience touristique locale qui est fortement recherchée aujourd'hui, pour de l'authenticité. Tellement de sujets qui vont permettre aux populations en dehors des grands axes urbains, ou des grands pôles touristiques, de pouvoir également profiter de cette industrie du tourisme. Là, on est en train de parler des créations d'emplois. La feuille de route prévoit près de 200 000 créations d'emplois directs et indirects, avec donc un budget d'un peu plus de 6 milliards de dirhams. À votre avis, comment on peut déployer ce budget pour justement booster l'emploi ? Comment va être investi en fait ce budget ? Alors la répartition n'est pas encore arithmétiquement faite sur les différents segments et les différentes régions. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, cette enveloppe budgétaire est un excellent point de départ ou une excellente base pour pouvoir déployer une stratégie globale de visibilité et d'offres touristiques avec un certain nombre d'ingrédients que nous avons déjà eu l'occasion de détailler dans le cadre de la présentation de la feuille de route. Ce qui est important aussi,
et ça c'est un élément clé et fondamental dans la réussite de cette feuille de route, c'est l'appropriation de cette feuille de route par les régions et par les acteurs régionaux et les acteurs territoriaux. Pourquoi ? Parce que chaque région doit se sentir concernée par la promotion de ses propres atouts, de son propre périmètre touristique et de mettre les investissements qu'il faut pour pouvoir drainer de l'impact économique sur cette région-là. Ça, c'est le premier, on va dire, le premier acte dans la mise en œuvre de cette feuille de route qui a été entamée à travers une tournée régionale qui se fait conjointement entre l'administration de tutelle et la Confédération nationale du tourisme représentée par son président. Et donc, ça, c'est un défi que nous avons, c'est un enjeu que nous avons. Je préférerais davantage parler d'enjeu que de défi. Justement, c'est d'embarquer avec nous les acteurs régionaux, c'est extrêmement important. Justement, puisque vous en parlez, comment peuvent-ils tous collaborer, le gouvernement, les acteurs, la communauté locale, les acteurs privés, publics, comment peuvent-ils tous collaborer ensemble pour la réussite de cette feuille de route, justement ? Alors, j'ai envie de dire qu'on ne sera pas à notre coup d'essai. Nous avons, depuis 20 ans, déjà travaillé conjointement avec le gouvernement, avec les différentes administrations. C'est un secteur qui est connu pour sa grande transversalité et c'est un secteur qui, en effet, touche ou qui est tributaire aussi de l'avancement d'un certain nombre de sujets dans d'autres secteurs. Ça peut être la santé, ça peut être les infrastructures, la route, l'eau, la sécurité, l'agro-industrie, enfin tellement d'autres secteurs. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire des équipes de travail. D'abord, il y a la commission interministérielle qui est présidée par le chef du gouvernement, qui va veiller aux sujets macroéconomiques sectoriels qui concernent l'application de cette feuille de route. Ensuite, il y a les commissions qui vont s'intéresser aux sujets thématiques qui sont transverses. Ça peut être l'aérien, ça peut être d'autres sujets transverses. Et puis, il y a les commissions régionales, d'où l'intérêt d'impliquer de manière extrêmement forte et dynamique et assumée les acteurs régionaux qui vont devoir être conscients du potentiel régional en matière de tourisme, en matière d'investissement, notamment dans des produits complémentaires comme l'animation, comme des produits destinés à des niches touristiques qui sont spécifiques à cette région-là et qui vont devoir être valorisés à l'échelle régionale. Et donc, ces commissions régionales-là, dans lesquelles les conseils régionaux du tourisme vont jouer un rôle clé de coordinateur parce qu'il est déjà constitué des 3 collèges, des professionnels, des élus et de l'autorité locale. Cela va pouvoir... En fait, nous avons les outils. Aujourd'hui, il faut les aligner en face de cette feuille de route pour qu'elle soit déployée au même moment, à un rythme suffisant et avec évidemment les moyens qu'il faut déployer, pas seulement au niveau de l'enveloppe globale qui a été citée de 6,1 milliards, mais aussi avec des budgets spécifiques au niveau territorial pour répondre à des questions spécifiques territoire par territoire. Absolument. Tout à l'heure, on parlait du chiffre de 17,5 millions de touristes. Vous avez parlé de touristes extérieurs. Que peut-on dire du tourisme intérieur, justement ? Est-ce qu'il est délaissé ? Non. Le marché national constitue plus de 35%, 40% si les derniers chiffres que j'ai sont exacts, du total des nuitées réalisées dans les établissements d'hébergement touristique. C'est un vrai marché, c'est le second marché après le marché international. Tout le marché international versus le marché national. Donc c'est un marché qui a une très très grande importance et une attention particulière. Après, il faut qu'on soit conscient que ce marché ne peut produire ce qu'il a à produire que lorsque nous y avons mis les conditions de succès. Ces conditions de succès passent inéluctablement par le renforcement des capacités et des moyens du consommateur marocain. Vous allez me dire, par les temps qui courent, il faut renforcer les capacités du Marocain pour à peu près consommer à peu près tout. Avec l'inflation. Avec l'inflation, avec l'augmentation du coût d'à peu près tout, il est important que si l'on veut, de manière totalement assumée, immuniser le marché intérieur et renforcer la résilience de notre industrie, le marché intérieur doit bénéficier de toute notre attention et nous devons y mettre les moyens. Un texte réglementaire a été proposé, il est en train d'être retravaillé pour, nous l'espérons, pouvoir passer dans les organes de validation législatifs
pour pouvoir proposer aux entreprises et au secteur public une forme d'épargne vacances défiscalisée pour pouvoir encourager le citoyen marocain aux revenus moyens, aux revenus même modestes, de pouvoir profiter de toutes les richesses de notre pays. Ensuite, il y a une question purement logistique ou purement organisationnelle, c'est le calendrier des vacances. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, il y a eu une semaine de vacances, là je crois que c'était en avril, où tout le Maroc, tout système éducatif confondu, est sorti en vacances pendant la même semaine. C'était une pression extrêmement importante sur la demande qui ne va pas à la faveur d'une accessibilité des prix. Quand la demande est très forte et que l'offre, elle n'est pas au même volume que la demande, forcément les prix flambent. Donc ça, c'est une régulation qu'il est très facile d'apporter. J'espère qu'on va arriver à faire aboutir nos discussions avec le ministère de l'Éducation nationale pour pouvoir refaire un calendrier de vacances régionalisé, peut-être en 3 ou 4 régions. Ça se fait beaucoup en Europe, justement pour favoriser d'abord une plus longue période, une plus longue saison de vacances. L'expérience avait été faite entre 2013, 2014 et 2016, et cela avait fait gagner à l'industrie touristique à peu près 36 jours de production touristique en haute saison. C'est pas négligeable. Donc j'espère que ce projet pourra également voir le jour. Et puis, enfin, des produits qui répondent aux spécificités de la famille marocaine. Il faut des infrastructures d'animation, c'est compris dans la feuille de route. Il nous faut des investissements important dans des produits d'animation. Alors évidemment, il va falloir d'abord avoir 5, 6, 10 très grands projets qui sont portés par les pouvoirs publics, par les régions pour pouvoir créer de l'émulation et donner une dynamique. Ensuite, il va falloir intéresser les acteurs locaux, les acteurs privés, des investissements étrangers pour venir apporter d'abord de l'expertise et puis apporter de l'investissement pour pouvoir justement dynamiser ce marché intérieur qui voyage quasi exclusivement, à peu près 71% des voyages des Marocains se font en famille. Donc il va falloir qu'on ait le produit qui va avec. D'accord. Donc parlons maintenant de tourisme durable et responsable. Quelle place il occupe aujourd'hui dans cette feuille de route et au Maroc ? Alors, la durabilité, c'est aussi la pérennité des entreprises et la pérennité des emplois et la pérennité de l'économie. La durabilité dans son volet écologique est extrêmement importante. Le texte qui réglemente, par exemple, les établissements d'hébergement touristique accorde une place importante aux solutions de consommation durable. Aujourd'hui, il y a énormément de démarches qui sont encouragées, qui sont soutenues, qui sont entreprises pour une optimisation de l'utilisation de l'eau dans les unités de consommation qui ont la consommation la plus forte. Ce sont les unités d'hébergement, les établissements hôteliers, etc. Donc il y a beaucoup de solutions qui sont aujourd'hui apportées et accompagnées. La consommation de l'énergie également. Il y a eu une opération extrêmement importante qui a été faite il y a quelques années pour le remplacement des ampoules classiques par des ampoules à faible consommation. Il y a encore des efforts à faire là-dessus pour que la durabilité, qui est aujourd'hui un élément central autour duquel se développe la totalité de la stratégie du tourisme, parce que de toute façon, l'économie mondiale, elle est orientée vers un positionnement durable. Et ça, c'est important que l'on garde cette vision-là d'un développement durable de l'industrie touristique. Alors, il va falloir, là encore, être un peu plus productif, un peu plus audacieux, pour que l'on soit dans une démarche davantage assumée de la durabilité de l'industrie touristique. On n'a pas encore fait tout ce qu'il faut pour nous garantir cela, si ce n'est que nous avons, par exemple, une destination comme Dakhla, qui est une destination durable, c'est une destination éco-friendly, qui est connue d'ailleurs pour ça. Alors, la durabilité, elle va s'exprimer à différents niveaux, au niveau urbanistique, au niveau de la consommation, au niveau de l'utilisation des ressources, au niveau de la valorisation du patrimoine matériel et immatériel. Tous ces aspects-là, évidemment, ils sont totalement intégrés dans la feuille de route, mais avec des points d'avancement plus ou moins importants selon les thématiques. Tout à l'heure, on évoquait l'avance qu'a pris le Maroc par rapport aux autres pays dans le domaine touristique, dans ce secteur. Donc, à votre avis, comment il peut se positionner aujourd'hui par rapport à ses concurrents et par rapport aux autres pays pour garder cette avance, justement ?
Moi, si vous me posez la question, le Maroc n'a pas besoin de se positionner par rapport à la concurrence. Le Maroc est unique. Le Maroc, pour moi, et pour Absolument. beaucoup d'opérateurs, et pour aussi les visiteurs étrangers qui viennent, qui s'y rendent, il a un positionnement assez exclusif et assez unique. Alors aujourd'hui, la stratégie du Maroc et la vision de positionnement justement de la marque Maroc, c'est de positionner l'expérience du tourisme qui doit être une expérience unique avec tout le patrimoine qui est le nôtre, qu'il soit culturel, qu'il soit gastronomique, qu'il soit artistique, qu'il soit naturel. Ce sont des choses, ce sont des composantes de notre positionnement qui sont assez exclusives. Donc aujourd'hui, nous misons évidemment sur l'expérience davantage que sur des éléments qui pourraient être figés, ce qui fait de nous une destination plutôt unique dans le bassin méditerranéen. Peut-être que des efforts sont encore à faire, nous avons fait beaucoup de chemin, mais il y a encore des efforts à faire pour parfaire cette expérience, notamment au niveau des aéroports, pour que l'expérience à l'arrivée et au départ d'un visiteur soit la plus concluante possible, qu'elle soit efficace, qu'elle soit dynamique. Il y a aujourd'hui toute la thématique de la digitalisation qui doit pouvoir contribuer à améliorer de manière substantielle cette expérience touristique. Il y a également le sujet de la compétitivité de notre destination, mais j'ai envie de dire le stress que nous vivons tous sur le maintien de la compétitivité. Toutes les destinations le vivent, puisque la flambée des prix, elle est mondiale, puisque l'inflation, elle est mondiale, mais il faut qu'on reste quand même vigilant et qu'on reste attentif. Nous avons, je le disais tout à l'heure, 20 points d'avance sur le rythme de reprise à l'échelle mondiale. Il ne faut pas qu'on perde l'avantage. Je crois qu'aujourd'hui, les choses sont faites, les moyens sont mis en place, les actions sont entreprises pour garder cet avantage. Il faut qu'on continue sur cette lancée, qu'on accélère davantage le rythme et qu'on implique davantage les régions pour que l'on soit aussi dans une répartition équitable des avantages d'une industrie touristique forte et productive de valeur et d'emploi. On retiendra donc que le Maroc est un pays qui est unique en son genre, donc irremplaçable, et donc qui a déjà son avance qu'il va maintenir. On arrive déjà au terme de cette émission. C'était un plaisir et ça a été très rapide avec vous. Donc on arrive au terme de cette émission. Je rappelle que vous êtes Wissal El Gharbaoui, vous êtes secrétaire général de la Confédération nationale du tourisme. On se retrouve. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle thématique.